Au sommaire de cette édition, au Gabon, c'est désormais officiel. Un nouveau gouvernement a été mis en place ce vendredi soir. Au Burundi, les radios BBC et VOA vont être suspendues pour 6 mois à compter de lundi. L'annonce a été faite par l'autorité des médias ce vendredi. Et puis au Kenya, plusieurs personnes ont péri depuis début mars dans des inondations provoquées par les fortes précipitations de la longue saison des pluies en cours. Mis en place ce vendredi soir, ce nouveau gouvernement intérimaire va durer jusqu'à ce que les élections législatives, plusieurs fois reportées depuis 2016 et dont la date reste encore inconnue, débouchent sur la formation d'un nouveau gouvernement. La mise en place de ce gouvernement intervient 3 jours après la démission de l'ancien gouvernement à la suite d'une décision de la Cour constitutionnelle. En effet, la Cour a mis fin lundi dernier au mandat des députés de l'Assemblée nationale tout en demandant la démission du gouvernement et ce, alors que le Gabon aurait dû organiser des élections législatives avant fin avril. Le mandat de tous les députés étant terminé, le nouveau gouvernement de 40 ministres et ministres délégués, ne comportant pas d'importants changements à ses postes clés, est responsable uniquement devant le président Ali Bongo Ondimba. Il faut dire que 7 représentants de l'opposition y ont été nommés. Je suis ici pour dire merci. Je suis ici pour apprendre de vous, pour vous donner l'assurance que nous voulons approfondir et diversifier nos relations et briser les barrières des frontières francophones, anglophones et ainsi marcher comme des Africains, a affirmé le président sierra-léonais après une entrevue avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Les deux présidents ont évoqué l'aide de la Côte d'Ivoire dans le processus de paix en Sierra Leone, ravagé par 10 ans de guerre civile jusqu'en 2002, puis lors de l'épidémie d'Ebola entre 2013 et 2016 et des glissements de terrain en 2017. Nous nous réjouissons que les résultats des élections aient été reconnus et que les voies légales aient été acceptées. C'est une alternance, ce qui augure bien pour l'approfondissement de la démocratie. Donc je voudrais féliciter M. le Président pour son élection et lui dire que nous nous tenons beaucoup aux relations fraternelles et d'amitié avec le peuple de Sierra Leone. Les deux pays, proches géographiquement et situés dans une même ère géopolitique avec le Libéria, ont toutefois peu d'échanges commerciaux. Ceci ne représentait que 25 millions d'euros en 2017 et moins de 8 millions d'euros en 2016. Maada Bio a rencontré le patronat ivoirien vendredi après-midi et visité le Centre national d'agronomie samedi. Le président sierra-léonais affirme vouloir s'inspirer de l'exemple de Ouattara qui a pris en main une économie malmenée par 10 années de crise politico-militaire et se targue aujourd'hui d'une croissance de 7 à 8% par an. Par ailleurs, à la faveur des À compter du lundi 7 mai 2018, les radios BBC et VOA ne pourront plus émettre au Burundi pour une durée de 6 mois. Ainsi en a décidé le Conseil national de la communication. Cette institution invoque des manquements à la loi régissant la presse et à la déontologie. Ceci après une saisine du gouvernement burundais lui demandant de prendre ses responsabilités contre la BBC qu'il accusait de propager des déclarations incendiaires appelant les Burundais à la haine et à la subversion. Ainsi donc, BBC est sanctionné pour avoir fait fi d'une précédente mise en garde et pour des propos portant atteinte à la réputation du chef de l'État tenus par un invité dans l'une de ses émissions. Quant à la VOA, il lui est reproché d'avoir diffusé des informations très tendancieuses et d'avoir engagé un journaliste recherché par la justice burundaise. Pour sa part, Radio France Internationale RFI a reçu une mise en garde pour un traitement jugé tendancieux et mensonger d'informations sur le Burundi à 2 reprises.
Il en est de même pour 2 stations locales, Isanganiro et la CCI BFM+, mises en garde à propos d'un manque de vérification rigoureuse des sources d'information. La suspension des radios BBC et VOA intervient alors que le Burundi est en pleine campagne pour le référendum constitutionnel du 17 mai. Cette suspension frappe essentiellement leurs émissions quotidiennes en Kirundi sur la FM. Des émissions très suivies depuis des décennies dans le pays, notamment dans le monde rural où la population ne parle en grande majorité que cette langue nationale. Déjà, des réactions fusent pour dénoncer la décision. L'organisation de défense des journalistes Reporters sans frontières déplore une volonté de bâillonner un peu plus la presse au Burundi à l'approche du référendum. La victoire du Parti révolutionnaire est certaine. Mnangagwa a hérité d'un pays englué dans une grave crise économique et financière. Candidat à sa propre succession, le chef de l'État promet depuis 6 mois à qui veut l'entendre de relancer l'activité économique, notamment par la relance des investissements étrangers et de lutter contre la corruption. Ce lancement marque donc le début d'un dur labeur honnête et centré sur les gens pour gagner le cœur et l'esprit des électeurs, non pas comme une fin en soi, mais parce que nous savons que le Zimbabwe est en sécurité entre les mains du parti ZANU-PF. Vous ne pouvez pas forcer les gens à voter pour vous, mais nous pouvons persuader les gens de voter pour nous en leur montrant que notre parti révolutionnaire a un passé, un présent et une vision pour l'avenir. La victoire du Parti révolutionnaire est certaine. Nous sommes conscients de l'immense tâche à laquelle nous sommes confrontés et les attentes de notre parti comme de tout notre peuple, aussi bien ici qu'à l'étranger, a-t-il ajouté. Face à une opposition affaiblie par la mort récente de son chef historique Morgan Tsvangirai, Emmerson Mnangagwa et son parti, qui contrôle le pays depuis son indépendance en 1980, partent largement favoris des élections. La mort inattendue du chef historique de la guérilla, puis de l'opposition mozambicaine, Alfonso Dhlakama, a jeté le doute sur l'avenir du processus de paix engagé depuis des mois avec le gouvernement de Maputo, qui semblait proche d'aboutir. Depuis plusieurs mois, en effet, le gouvernement de Maputo négociait directement avec le chef de la Renamo un accord de paix susceptible de mettre un terme à la rébellion lancée par la Renamo fin 2013. La commission politique nationale, réunie à Beira, province de Sofala, le 4 mai 2018, en session extraordinaire, communique avec une profonde douleur et consternation à tout le peuple mozambicain, à la nation mozambicaine, aux membres et sympathisants, au cadre du parti Renamo et à la communauté internationale, le décès de notre père et icône de la démocratie mozambicaine, son Excellence Afonso Macacho Marceta Dhlakama. La commission politique nationale appelle tous les membres et sympathisants et la société en général à beaucoup de calme et de courage. J'espère que nous tous, Mozambicains, pourrons continuer à faire tout ce qui est possible pour que les choses ne dérapent pas. Alors c'est le chef de l'État. À 6 mois des élections locales et 1 an et demi des prochains scrutins présidentiels et législatifs, la disparition d'Afonso Dhlakama risque toutefois de retarder les pourparlers. Pendant 9 ans, Afonso Dhlakama a dirigé d'une main de fer la Renamo qui a combattu le Front de libération du Mozambique Frelimo au pouvoir jusqu'en 1992 au cours d'une guerre civile particulièrement meurtrière. La guérilla recrutait notamment de force des enfants pour en faire des soldats. Fin 2016, il a toutefois proclamé un cessez-le-feu qui a permis de faire avancer les discussions en vue d'une paix durable. Le Mozambique, un des pays les plus pauvres du continent, est plongé dans une grave crise économique et financière provoquée par la découverte d'une dette de 2 milliards de dollars
que son gouvernement avait tenues secrètes. Nous n'allons jamais oublier. Cette réunion, ici, ce jour, est pour dire plus jamais ça. Pourquoi plus jamais ça? Parce qu'il y a une métamorphose des mêmes violences, des mêmes arbitraires qui se déroulent actuellement. La commémoration chaque année du 4 mai est pour dire plus jamais ça. Le tableau est sombre, chers amis. Pendant que la croissance ne décolle pas, est plombée, pendant que les investissements sont oisifs, irréfléchis, hasardeux, inappropriés, pendant que la corruption est sophistiquée, plus raffinée, plus modernisée, dans le même temps, il y a des tensions sur les acquis du renouveau démocratique et de l'état de droit. Au Bénin, ici ajouté à ce tableau sombre, un lapsus. J'allais dire, ce que je croyais, on croyait un lapsus. Nous prenons quelqu'un, nous prenons un régime, et ce régime dit, du jour au lendemain, vous êtes tous incompétents. Donc, vous allez quitter. Vous n'allez pas compétir et gérer vos affaires. Mais dans le même temps, puisqu'il y a des dispositions de gré à gré, on passe par le gré à gré et on attribue les secteurs stratégiques aux compétents qu'on invite, qui viennent nous envahir. Et nous, on nous torture. On lie nos mains, nos bouches, nos consciences psychologiquement pour nous dire que nous ne pouvons pas gérer. Or, nous n'avons jamais été incompétents. Nous avons été quartiers latins. Moi, mes ancêtres ont été de braves guerriers, de braves scientifiques. Nous savions faire le faire, l'art, la chanson, la culture, l'organisation et la gestion de la société. On les connaissait avant le blanc. La manifestation de samedi destinée à faire la fête à Macron se déroulera dans un contexte particulier consécutif aux violences et aux exactions commises pendant la manifestation du 1er mai par un Black Bloc de 1200 personnes. Cette mobilisation est l'initiative du député insoumis François Ruffin. Sur réquisition du procureur de la République, des contrôles pourront être menés en amont de la manifestation avec l'objectif d'interpeller toutes les personnes porteuses. Au total, 2000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur le dispositif pris dans son ensemble. Pris dans son ensemble, c'est à la fois les missions de maintien de l'ordre, de traitement judiciaire, de commandement ou les missions périphériques de circulation. Avec cette ressource, la préfecture de police déploiera un dispositif conséquent et puissant. Réquisition prise dans le cadre de l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale. Ces dispositions permettent des contrôles d'identité, des mesures d'inspection des sacs et bagages. L'objectif sera d'interpeller toutes les personnes venant sur la zone de manifestation en étant porteurs d'objets pouvant s'assimiler à des armes par destination. Le cortège partira de la place de l'Opéra pour rejoindre la place de la Bastille. Le service d'ordre des organisateurs sera composé de 150 personnes.